Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de la guerre, mais surtout des énergies qui correspondent à la guerre et essayer de t'aider à prendre conscience, si tu n'as pas cette conscience, que en toi, en moi, en chacun d'entre nous, il y a l'énergie de la guerre. Et je vais t'expliquer, mais avant, je voulais faire un petit backup sur ce qui se passe. Je vois beaucoup de gens qui sont choqués, qui sont outrés, qui rentrent dans le jeu des bons, des méchants, des victimes, des sauveurs, etc. Je t'invite vraiment à être dans la conscience du narratif qu'on te raconte, dans la peur qui s'établit à nouveau, à décortiquer les histoires, à pas confondre les gouvernements, les jeux politiques et les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient. Et bien sûr, je suis aussi choquée, outrée et triste et j'ai plein de compassion pour, les gens qui sont malheureusement en souffrance à cause de tout ça. Et j'ai aussi envie d'aider et aider de la meilleure manière qu'on peut. C'est tout à fait noble, l'intention est juste et bien sûr, je soutiens ça et je fais de mon mieux aussi pour être, dans l'action, dans l'aide à ça. Mais quand j'entends des gens dire, «Je souhaite que la paix revienne dans le monde, notre belle planète là», je te rappelle juste que, cette planète, depuis que l'être humain y vit, n'a jamais été en paix. Des conflits, bien sûr, celui-ci est nouveau, celui-ci est grave, choquant parce qu'on est en 2022, mais la guerre ne s'est jamais arrêtée. Il y a d'autres guerres dans d'autres pays, soit à l'interne, soit entre des pays. On fait aussi la guerre à la nature, à l'environnement. Heu, on est co-créateur de ça, on est co-responsable. Alors ouais, ça demande, de se prendre en charge et d'aller admettre que parfois on est, dans l'action, hem, la création de ces énergies de division, de discrimination, de violence, même si tu n'es pas en train de tuer des gens, mais par la pensée, par la parole, par certains choix, que nous faisons. Donc je t'invite à revisiter un petit peu ta vie, et ton rapport au conflit, ton rapport à toi-même, ton rapport aux autres. Le conflit, ça commence aussi à l'intérieur de soi. Si je suis en lutte avec mon mental parce que je trouve qu'il a trop de pensées, en lutte avec mon corps parce qu'il est trop ceci, pas assez cela, en lutte avec mes valeurs parce que j'ai décidé ou j'ai choisi que j'étais victime d'un travail que j'aime pas ou que je reste dans une relation qui me convient pas. Tout ça, c'est la même base d'énergie. Il n'y a pas d'amour, il y a une lutte interne. Et puis après, il y a la transposition à l'autre. Et je vais pas te faire le film de toute ta vie, mais il suffit de regarder les 2 dernières années. Nous avons tous été co-créateurs et co-créatrices de ces énergies de conflit, de division, de malveillance. Au lieu de chercher à questionner, à comprendre ce qui se passe chez autres, je vais le mettre dans une case. Ah, si c'est pas fait vacciner, c'est parce qu'il croit pas à la science et il est responsable. Ah, si c'est fait vacciner, parce que c'est un gros mouton qui se fait manipuler, qui sait pas penser par lui-même. C'est la même dynamique, c'est horrible et on s'est laissé, entraîner là-dedans. Parfois, on a réussi à s'en sortir, parfois on s'est fait piéger, on s'est battu avec nos amis, notre famille. Alors OK, tu as tué personne, mais tu as participé. Que tu aies participé au pass ou pas, que ce soit fini ou pas, que tu l'aies fait, consciemment, inconsciemment, ou que tu aies, fraudé, pris un pass, interdit, enfin faux pass et cetera. C'est la même chose, on a tous joué ce jeu. Donc maintenant, c'est important de reprendre sa responsabilité. Tu connais peut-être, le triangle dramatique, hein, victime, sauveur, manipulateur. On passe tous par ces cases et on ne va pas se sortir des conflits et aller vers la paix en disant qu'on veut revenir à quelque chose. On a déjà essayé, ça ne marche pas. Donc il faut qu'on apprenne à conscientiser, à sortir, à s'aimer vraiment et à être vraiment dans le questionnement, la recherche de conscience. Heu, on peut passer par une phase de victime. La question, c'est combien de temps je reste dans cette phase et à quel moment je décide de reprendre mon pouvoir sur moi-même pour faire des choix conscients. Je peux être dans le rôle manipulateur parce que j'ai besoin de quelque chose qui m'intéresse, à mon avantage, et cetera. À quel moment est-ce que je fais ça? À quel moment est-ce que je manipule l'autre et j'essaie de le contrôler pour arriver à mes fins, quelles qu'elles soient? Comment je peux sortir de ça? Comment je peux reprendre ma responsabilité sur mes actions, sur mes demandes, sur mes questionnements et nourrir mes besoins? Et au lieu d'être sauveur et de prendre les problèmes des autres sur mon dos et d'être ultra empathique, ah oui, c'est noble, c'est plein d'amour, mais ça marche pas parce que tu vas t'épuiser et l'autre ne va pas apprendre ce qu'il a censé apprendre. Au lieu d'être sauveur, soit une invitation. Accompagne la personne sur son chemin, pose-lui des questions, montre-lui comment peut-être toi tu fais, mais laisse-la trouver sa voie, laisse-la faire. Voilà. En très gros, parce que c'est un sujet immense, mais je t'invite vraiment à revenir au centre de toi et à regarder chez toi, à l'intérieur de toi, où sont les luttes internes, les luttes avec l'extérieur, les énergies de conflit et de guerre, parce que c'est que comme ça qu'on va petit à petit s'en sortir et créer
quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus en harmonie avec la planète, avec les autres êtres humains, avec les animaux et avec soi-même. Voilà, merci, à bientôt.